La seconde étape maintenant consiste à prendre à calculer la moyenne des abscisses de la première moitié et des ordonnées de la première moitié, ce qui nous donnera un couple moyen P1. Et même chose, faire la moyenne des abscisses et des ordonnées de la seconde partie, ce qui nous donnera un couple moyen P2. Et ces deux couples seront les deux qui seront utilisés dans la formule de la pente pour calculer la pente de la droite de régression. Alors, je vous invite donc maintenant à revenir à vos couples précédents et à faire vous-même la démarche suivante, ici, pour trouver les deux couples P1 et P2, après quoi poursuivez l'écoute de la capsule pour les réponses. Magie, donc, ça vient d'apparaître. La somme des données des 5 abscisses, première partie c'est 159, donc la moyenne c'est 31,8, et la même chose pour les Y, 25. Donc le couple P1 est 31,8 en abscisse, puis 25 en ordonnée. Je fais la même chose, mais cette fois avec les 6 données de la seconde partie. J'obtiens une somme de 262 divisé par 6, 43,6 pour les X. Et même chose, 13,16 périodique. Alors le couple P2 est ici. Calculer la pente revient à dire delta Y sur delta X. Delta Y sur delta X, c'est donc égal à 13, on a ici delta Y sur delta X, je le rappelle. Donc, 13,16 périodique moins 25. Je fais Y2 moins Y1 divisé par 43,6 périodique moins 31,8. Je poursuis. C'est qui va me faire moins 11,83 périodique sur 11,86 périodique. Moins 0,997 et des poussières. On peut donc dire moins 1 pour le taux de variation ou la pente, ce qui signifie moins 1 degré Celsius par degré de latitude. Donc, chaque fois que je monte d'un degré, je perds 1 degré Celsius. Voyons maintenant comment déterminer la seconde et dernière partie de l'équation, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, avec les deux couples qu'on vient de trouver au choix. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'utiliser un des deux couples, de le remplacer Y et X, et de prendre la pente qu'on vient de trouver, et le M, pour ensuite de ça, isoler le B. Alors, si je fais un exemple avec le couple P1, puis un exemple avec le couple P2, en principe, ça devrait me donner la même valeur d'ordonnée à l'origine. Alors, c'est à vous. Vous validerez dans quelques instants. Alors, évidemment, je prends le couple qui est ici, là, donc j'ai la même affaire. Je l'insère dans l'équation. Alors, je remplace Y par 25, X par 31,8. En isolant, ça me donne 56,8 pour B. Voyons maintenant avec l'autre couple. On constate que ça donne la même chose. Alors, j'ai pris le couple qui est là, je l'ai inséré dans l'équation. En isolant la variable, ça me donne exactement la même chose. En guise de conclusion, je peux dire que l'équation de régression est Y est égal à moins 1 fois X, donc moins X, plus 56,8, qui est l'ordonnée à l'origine. Alors, j'estime donc que le graphique devrait donner quelque chose comme ça. Et ça passerait par 50, mettons 56,8. On pourrait même arrondir à 57. Maintenant, si le lien supposé entre les variables implique logiquement une proportionnalité directe, donc dans ce cas-ci, la relation est décroissante. Mais si j'avais une relation qui est croissante, par exemple, qui se traduirait là, par quelque chose comme ça, un nuage de points qui monte, puis que ça me donnerait une ordonnée à l'origine algébriquement, ici, de, je ne sais pas moi, moins 4, moins 6 ou 2, 5. Sauf que, ça c'est dû à mon nuage de points, donc mes données statistiques, mais que logiquement, si x vaut 0, le contexte exige que y vaille 0, donc comme ça. À ce moment-là, tout ce que je fais faire, c'est une translation vers le bas de ma droite. Je vais conserver la même pente, mais je vais tout simplement mettre l'ordonnée à l'origine égale 0. Alors voilà ce qui fait le tour pour la révision qu'on a vue en troisième secondaire. L'idée avec la régression linéaire, c'est de faire des prédictions. Donc, à l'aide de cette équation de régression, je serai capable de trouver pour certaines
latitude, la température donnée, ou l'inverse, à partir d'une température déterminée ou estimée à quelle latitude je serai sur le globe. Si c'est des données qui sont dans mon nuage de points déjà, à ce moment-là, je vais faire de l'interpolation, parce que c'est à l'intérieur de mes données existantes. Mais si je veux chercher des températures ou des latitudes extérieures aux données que j'ai pu colliger, à ce moment-là, je fais de l'extrapolation, et c'est vachement utile d'avoir l'équation de régression. Prochaine capsule, seconde méthode, médiane-médiane, pour déterminer la même chose, c'est-à-dire l'équation de régression. On entre maintenant dans le vif du programme de 4e secondaire.